Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Constellation sur les ondes des RLP, Radio Libre en Périgord. C'est en octobre 1962, au cours du tournage de son film La Ricotta, que Pier Paolo Pasolini rencontre le tout jeune Giovanni Davoli, dit Nino ou Ninetto. Ninetto est le plus jeune de 5 frères issus d'une famille qui a émigré de Calabre à Rome, contrainte de s'installer dans le bidonville de Borghetto Prenestino. Il a 14 ans, Pasolini en a 40. Davoli va alors devenir son compagnon et son acteur fétiche, apparaissant dans tous ses films, à l'exclusion de Médée et du dernier opus de Pasolini, Salo. Nino sera par exemple le facteur ange du film Théorème. Pasolini lui a consacré un poème qui termine le recueil de nouvelles et de fragments de scénario intitulé « Ali dagli occhi azzurri », Ali aux yeux bleus, en guise de remerciement pour, je cite Pasolini, pour ses contributions linguistiques involontaires et surtout pour sa gaieté, le terme utilisé en italien étant allegria ou gaiezza. Ailleurs, Pasolini le compare aux Denka du Soudan, ce peuple d'agriculteurs-pasteurs hostile à l'islamisation voulu par le pouvoir central de Khartoum. Il le compare aussi à un personnage archaïque, pré-grec, dans un essai théorique sur le cinéma intitulé Empirismo eretico, autrement dit empirisme hérétique. Voici ce qu'écrit son traducteur René de Secati. Il s'agit de Pasolini, il évoque dans ce passage la joie et l'expression physique de Ninetto, découvrant en 1964, à Pescaceroli, ville des montagnes des Abruzzes, non loin de Rome, la neige qu'il n'avait pas vue depuis 1957. Son excitation, dit-il, il la manifestait en tapant du talon, comme les Denka du Soudan ou les Grecs, et en poussant un cri de joie orgiaque enfantin. Un mémoriel qui joint en un continuum sans interruption le Ninetto de maintenant à Pescaceroli au Ninetto de Calabre, région marginale et conservatrice de la civilisation grecque, au Ninetto pré-grec, purement barbare, qui frappe du talon par terre, comme maintenant les Denka préhistoriques et nus du bas Soudan. Dès l'année 1970, Ninetto commence à manifester des désirs d'indépendance et l'année suivante, c'est au cours du tournage des Contes de Canterbury que la séparation va se concrétiser. En effet, Ninetto Davoli conçoit le projet de se marier et de fonder une famille. Pasolini taira pudiquement le nom de famille de la femme dont Davoli s'était pris, tout en considérant cette union comme una miseria piccolo borghese, une misère, une médiocrité petite bourgeoise. Quoiqu'ayant peu écrit de poèmes intimes où il se confie directement sur ses amours, si l'on accepte le recueil inédit de son vivant Canzoniere per ti, entièrement dédié à Tonuti, à savoir Antonio Spagnol, auquel est déjà consacré le texte en prose de la même époque, 1945-46, Actes impurs, où il le rebaptise Nisciuti. Pasolini va alors composer plus d'une centaine de sonnets sous le titre premier Lobby del Sonetto, pendant et après le tournage des Contes de Canterbury, pour évoquer et pour ainsi dire tenter de conjurer la rupture avec Ninetto. L'imitation des deux grands recueils de sonnets amoureux de Michel-Ange et de Shakespeare est évidente, explicite, et semble indiquer qu'ils sortaient du registre de l'écriture privée. Ils n'ont pas, quoi qu'il en soit, été envoyés à leur destinataire. Enfin, le troisième recueil de sonnets auquel pourrait faire penser ce livre inachevé est la Vita Nuova de Dante. Mais alors, Pasolini aurait inséré des textes en prose
à l'exemple de Dante. Et la Vita Nuova comporte aussi des canzoni. Par dérision, Pasolini emploie à plusieurs reprises l'expression Vita Nuova, vie nouvelle, pour désigner l'avenir conjugal de Ninetto. On peut penser aussi que Pasolini a été profondément influencé par le modèle des troubadours provençaux, ce qu'il appelait, en reprenant l'expression provençale, le trobar clus, la poésie fermée ou hermétique. La forme des sonnets reste libre, mais Pasolini ne dédaigne pas d'utiliser parfois des rimes ou un décompte syllabique que la traduction française ne pourra pas restituer. La tonalité générale des poèmes reflète une certaine distance marquée par l'emploi du vous, du voi italien, alors que la langue italienne emploie généralement un lei de troisième personne, semblable à l'usted espagnol. Ce vous, c'est un peu le vous du fameux amor de loin provençal, mais aussi celui des mystiques, de Saint Jean de la Croix, de Sor Juana Inés de la Cruz et de Thérèse d'Avila. Lorsqu'il arrivera à Pasolini de repasser au tu, les poèmes reprendront la forme de lettres personnelles. L'édition que j'utiliserai est l'édition NRF Poésie Gallimard, bilingue. Elle comporte 112 sonnets avec quelques rares textes plus courts ou inachevés, constituant une sorte de journal de deuil. Lisons tout d'abord le 20e sonnet de cette édition, qui est une imitation explicite de ceux du poète Sandro Penna, pour lesquels Pasolini professait une admiration sans bornes. Écoutez, Seigneur, cette histoire estivale. C'était l'été, près d'antiques murailles, et une grande fontaine qui s'ouvrait comme une énorme fleur funèbre sur des ivrognes. Clients de pute, c'était la nuit. Joviale, s'éleva une voix derrière un homme. C'était la voix d'un garçon. Le long de la rive, parmi les ordures répandues au pied de ces donjons, ils se prirent tous les deux par le bras, et le voyage de la vie commença. Plus qu'heureux, le garçon était festif, et de surcroît sage. Il semblait aller dans des lieux amicaux. Il n'en était rien. Le garçon abandonna gaiement l'homme près d'une tombe, dans le silence sauvage. A posto, non c'è tempo da perdere, andiamo! Via la sarta, dia, si sbrighi, avanti! Il disco, mettete il disco! No, non quello, giocatori di dadi! Look, non quello! Immobili, mi raccomando! Il regista vuole che stiate immobili! Attore. 442 prima. Azione. Maria! Non così, lo ripeta, più rapita, più pia. Maria! No, le ho detto che deve restare ferma, non agiti quei bicipiti. Ferma! Lei è la figura di una pala d'altare, ha capito? Ferma! Maria! Stop! Che peccato! Vi pacco l'ombrello sulla testa, anche cadere adesso! Non avete proprio nessun rispetto, blasfemi! Sì, signora, sì! Ricominciamo da capo, su! Motore! Implorante, mi raccomando, è immobile! 442 secondi. Vous venez d'entendre un extrait de la bande-son, précisément du film La Ricotta, sur le tournage duquel Pasolini a rencontré Ninetto. Cet extrait montre la déposition et
la déposition de croix, et sur un mode un peu, même véritablement humoristique, puisque les comédiens se mettent à rire à cause de la bévue, d'un geste maladroit de l'un d'entre eux. Et on a pu entendre évidemment l'italien que je veux rendre sensible en lisant le texte que j'avais lu dans sa traduction, en le lisant à présent en italien. Ascoltate, signore, questa storia estiva. Era estate presso antichi bastioni e una grande fontana che si apriva come un enorme macabro fiore su ubriaconi, clienti di puttane. Ed era notte. Giuliva si alzò una voce alle spalle di un uomo. Era la voce di un ragazzo. Lungo la riva tra i rifiuti sparsi sotto quei torrioni, i due si presero a braccetto e il viaggio della vita cominciò. Più che felice il ragazzo era festoso e inoltre saggio. Pareva che i due andassero per luoghi amici, ma non era così. Lieto il ragazzo lasciò l'uomo presso una tomba nel silenzio selvaggio. On remarque alors ce que la traduction française ne pouvait pas rendre, les rimes sur 3 séries, estiva, apriva, giuliva, riva, bastioni, ubriaconi, torrioni, viaggio, saggio, selvaggio. Et cet autre sonnet qui évoque une des qualités maîtresses de Ninetto dans la vie comme dans les rôles qu'il a interprétés, son rire. Il n'y a plus au monde votre rire. Il était tout pour un homme. Sans lui, votre visage est presque difforme. Et si par hasard il vous revient, inconscient de revenir, comme il fut inconscient d'y être, il me semble séparé du monde, ne m'appartenant plus, au nom de cet amour qui s'instaura de lui-même, invisible à tous. Je ne me le pardonne même pas, si tel devait être le résultat. C'était une chose unique et précieuse que votre rire. Que de fois je me suis dit qu'il était beau de l'accepter, quoique pour moi, homme sérieux, son insouciance fut scandaleuse. En me tournant vers vous, je n'ai pas vu, toutefois, que vous aussi, vous n'étiez qu'un frère.
Cet autre sonnet, le 49e dans l'édition que j'ai citée, qui, comme tous les autres, ne porte pas de titre. Comme hier, j'ai travaillé toute la journée, avec joie, sans un moment de pause, et restait en moi latente l'idée du retour du mal incurable que votre conduite me cause, certes sans commettre de faute, mais quant à la nuit, elle dispose bien différemment de mon sort. Eh bien, je vous informe que vous êtes vengé, que votre innocence, qui me consume, le reconnaisse ou pas. Pendant toute la nuit, vous êtes resté ici, à m'interdire de venir dans je ne sais quelle ville. Et je pleurais. Je pleurais avec l'alacrité avec laquelle jaillit l'eau d'un robinet laissé ouvert, hors d'un tuyau sale et rouillé. Le même texte en italien. Perché ieri ho lavorato tutto il giorno, con gioia, senza un attimo di sosta, è rimasta latente l'idea del ritorno del male inguaribile che la vostra condotta mi causa, certo senza colpa. Ma quanto alla notte, diversamente è disposta la mia sorte. Ebbene, vi informo che vi siete vendicato. Lo riconosca o no la vostra innocenza che mi strugge. Per tutta la notte siete stato qui a negarmi di venire non so in che città. E io piangevo con l'alacrità con cui sgorga l'acqua da un rubinetto lasciato aperto, da una tubatura sporca e ruggine. Malla, mammarò. Fior de gaggia, quando canto io canto con allegria, e se io dico tutto rovino sta compagnia. Fiore de sabbia, tu ridi scherzi e fai la santa donna, e invece in petto stiatti dalla rabbia.
fiore de menta, ferme de bocca che c'è un innocente, è meglio che non veda e che non senta, fiore de cucù. Vous avez pu entendre, après une musique de Vivaldi, vous avez pu entendre la voix de la comédienne Anna Magnani dans un des films de Pasolini, Mamma Roma, ainsi que la voix d'un autre acteur fétiche de Pasolini, Franco Citti. Je voudrais lire à présent un sonnet, pour ainsi dire, prémonitoire, quand on évoquera la fois prochaine les circonstances de la mort de Pasolini, un sonnet donc qui, d'une certaine façon, annonce la mort tragique du poète. Il était presque 2 heures du matin, le vent soufflait sur la Piazza dei Cinquecento, comme dans une église. Il n'y avait même pas les ordures. Seule vie à cette heure, rôdaient dans les squares les 2 ou 3 derniers garçons, ni Romain ni Plouc, en quête de quelques billets, mais l'air d'être sans queue. Je partais en voiture avec l'un d'eux, un fasciste, pauvre petit, et je me crevais à toucher son cœur désespéré. Tu es arrivé avec ta voiture, et tu as klaxonné. Il y avait près de toi un affreux jeune type, des trucs volés, pendaient à la fenêtre. D'où venais-tu? Et où allais-tu? Et cet autre poème, simple et émouvant. Je t'ai dit, va chez elle, fais la paix. De toute façon, tu ne peux pas résister. Tu ne vois pas, moi, comme je suis? Et tôt ou tard, tu devras le faire. Fais-le tout de suite. Je veux te savoir joyeux. Il n'y a pas de raison que tu aies des problèmes ou des choix à faire. Moi, je renonce à tout, à tout. Reste avec elle, épouse-la. Je te donne tout ce que je possède, même. On s'est dit au revoir, avec ce baiser d'amis qui est tout notre amour. J'ai travaillé, je suis rentré chez moi, et maintenant c'est la terreur. Je t'ai dit, si tu as pour moi un peu d'affection, cela me suffit, car rien n'est plus fort que ce qui est vrai. Mais le soir est tombé, et je suis terrifié de ne pas te voir. Ti ho detto, va da lei, fa la pace, tanto non puoi resistere, non vedi me? E prima o poi dovrai farlo, fallo subito. Voglio saperti allegro, non c'è ragione che tu abbia problemi o scelte. Io rinuncio a tutto, sta con lei, sposala, ti do tutto ciò che possiedo, anche. Ci siamo salutati con quel bacio di amici che è tutto il nostro amore. Ho lavorato, sono tornato a casa e adesso è il terrore. Ti ho detto, se hai per me un po' di affetto, questo mi basta, perché niente è più forte di ciò che è vero. Ma è scesa la sera e mi atterrisce il non vederti.
cours de cette émission, vous avez pu entendre successivement d'abord un extrait du film La Ricotta, dont j'ai parlé, qui concernait la déposition de croix. Ensuite, vous avez pu entendre le Dies Irae, tiré toujours du film La Ricotta. Ensuite, un extrait dans le film Mamma Roma de Vivaldi, très précisément le concerto en ré mineur, RV 540. Et enfin, toujours dans le cadre du film Mamma Roma, le concerto numéro 5, toujours de Vivaldi, en ré mineur, le Larghetto, RV 481. Je vous donne rendez-vous pour un second volet qui évoquera de nouveau Pier Paolo Pasolini. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.